Ce mot-là, foreshadowing, foreshadowing, foreshadowing. Ce mot-là, vous le connaissez, vous l'avez entendu à toutes les sauces dans One Piece. Et du coup, on va parler de ça dans cette vidéo. Un foreshadowing, en gros, c'est quand l'auteur suggère ce qui est à venir plus tard dans son récit, en disposant des signes et des indices à travers les dessins ou les paroles. Vous connaissez sans doute cette fameuse image qui représente la mort d'Ace avant qu'elle ne soit arrivée. On y voit Luffy qui tient une carte avec un visage de Brook qui représente la mort, ainsi qu'un as de pique bien visible dans son paquet. L'as de pique se prononce Ace of Spades en anglais, qui est clairement une référence à Ace et son équipage. On y retrouve aussi une expression de visage similaire à celle qu'il avait lors de la mort de son frère. Ça, c'est un exemple typique de foreshadowing présent dans un color spread. Dans cette vidéo, on va en voir plusieurs, certains plus connus que d'autres, certains qui ont été validés, d'autres qui ont hypé plein de gens et au final rien du tout, d'autres qui laissent supposer que c'était calculé, ou encore certains qui sont pas encore validés et qui laissent place à plein de théories différentes. Sans plus attendre, on peut commencer. Enfin, si vous voulez attendre, on se pose tranquille et on attend, y a pas de souci, hein, on patiente. On va commencer par un des plus célèbres et aussi un des plus impressionnants car c'est sur une couverture du chapitre 124 sorti le 21 février 2000. Et on découvre la vérité à ce sujet 16 ans plus tard. 16 ans, vous vous en rendez compte? Genre il y en a qui regardent cette vidéo qui étaient même pas nés et Oda il était là déjà, ouais, je glisse des petits indices, voilà. Cette couverture était un ensemble d'indices pour le secret de Sanji et le mariage à Whole Cake Island. On a déjà la grue qui est un symbole de mariage. Le titre du chapitre est « Ce thé est vraiment délicieux », référence directe à la Tea Party. Sur la mallette que tient Sanji, il est écrit « The Secret » qui laisse supposer qu'il y a bel et bien un secret et à côté il y a une date. 1830, une date très connue en Belgique car Léopold Ier, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, troisième frère de sa fratrie, monte sur le trône et épouse Charlotte de Galles. Pays de Galles qui fait partie du Royaume-Uni, pays d'où est originaire le pudding. Voilà, donc c'est clairement un exemple de foreshadowing avec le secret de Sanji dans une famille royale qui a un mariage à Whole Cake Island et ça a été teasé il y a super longtemps, c'est ça qui est un truc de fou furieux. Là, c'est en quelque sorte juste un indice pour montrer qu'Oda s'est servi de foreshadowing dans son œuvre. Sur ce color spread, on peut lire sur le maillot d'Usopp « Lie turns into reality » qui veut dire les mensonges deviennent réalité. Et cette simple phrase nous dit que les mensonges d'Usopp se réalisent. Des mensonges qui à première vue sont juste impensables parce que c'est trop gros. Par exemple, il parlait à Kaya d'un gros poisson rouge qu'on voit quand il quitte Little Garden, poisson rouge qu'il a dit qu'il offrirait au royaume des lutins, qui est clairement une référence au Tontata, peuple de Dressrosa, ou encore il a dit qu'il se battrait contre un cerbère et un dragon. Le cerbère, on l'a vu à Thriller Bark, et le dragon à Punk Hazard. Dans ce color spread du chapitre 937, on peut voir Zoro tenir une carte. Déjà Zoro qui tient une carte, bon... Je vais pas faire de blague là-dessus. Mais sur cette carte, en regardant bien, on peut voir une épée. Comme si c'était un trésor pour la récupérer. Et cette épée, c'est clairement Enma qui est mentionnée dans le chapitre 953 et qui est donnée à Zoro en échange de Shusui. C'est confirmé car justement quand Enma est nommée, on peut voir des kanji que l'on retrouve sur la même carte que tient Zoro dans le color spread. Pour celui-là, je vais un peu parler des derniers chapitres, donc je vous mets un timecode si vous voulez pas vous faire spoil. Sur ce color spread du chapitre 310, on peut voir Usopp, Robin et Luffy en tenue de samouraï, ce qui était un peu du teasing de l'arc Wano Kuni 14 ans en avance. Et en plus de ces tenues, on peut y retrouver le symbole des Kozuki, ce qui confirme bel et bien que c'est pas un hasard. En arrière-plan, on voit un dragon rose qui ressemble beaucoup à la forme dragon de Momonosuke. Mais ce dragon, il semble quand même un peu plus imposant que ce tout petit dragon tout faible. Et c'est possiblement en lien avec le fait que dans le chapitre 1021, Momonosuke demande à Shinobu de le rendre adulte grâce au Jukujuku no Jutsu. Dans ce color spread du chapitre 771, on sait pas si c'était calculé ou si c'est juste une coïncidence. On voit Ace envoyer une pomme à Sabo. La pomme représente la mort. On le voit notamment dans ce color spread avec Brook, qui est lui-même une allégorie de la mort et qui a des pommes sur sa lame. Ou encore Dokyu, personnage à l'allure cadavérique, qui offre des pommes piégées à des inconnus. D'ailleurs, le fait que la pomme représente la mort, c'est pas que dans One Piece, on le voit aussi dans Blanche-Neige par exemple. Le fait que Ace passe cette pomme à Sabo, ça peut être un symbole pour dire que le pouvoir du Mera Mera no Mi a été donné à Sabo. Ou alors que Ace, décédé, donnant une pomme impliquerait que ce serait au tour de Sabo d'être en difficulté ou de mourir. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 956, où Sabo semble être en mauvaise posture à cause d'une info sur un journal faisant pleurer ses proches. Ce color spread du chapitre 784 a créé énormément de théories, même un peu trop on va dire. Et c'est le genre de théorie comme la mort de Zoro par exemple. On peut voir des tombes avec un numéro qui était le 944, qui pouvait justement être le chapitre en question, et une tête de mort sur son dos. Ou encore la mort de Mihawk avec justement sur le dos de Zoro écrit El Ultimo Mejor, qui veut dire le dernier meilleur, en lien avec son rêve de devenir le meilleur sabreur. Également une croix présente dans le coffre qui rappelle le pendentif ou la garde de l'épée de Mihawk. Tout le monde attendait ce chapitre 944 pour voir s'il s'agissait vraiment d'un foreshadowing en lien avec Zoro, et finalement
simplement pas du tout. Le chapitre était très bon en lui-même, mais rien à voir avec le color spread. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes toutes les théories pour pas que ça gâche votre lecture ou que vous ayez trop d'attentes et que du coup vous soyez déçus. Il est bien possible que le fait que Jinbei rejoigne l'équipage des Mugiwara était prévu depuis très longtemps, et sur la couverture du chapitre 234 précisément. On peut voir une baleine nager à côté d'Usopp, et cette baleine, elle porte un chapeau de paille avec un ruban qui ressemble pas mal au chapeau de paille de Luffy. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce même chapitre 234, on a une réunion des Shichibukai, ce qui fait encore un autre lien avec Jinbei. De plus, dans le color spread du chapitre 900, on peut voir Luffy en train de pêcher une baleine, qui fera encore un lien avec Jinbei et le fait qu'il veuille le faire entrer dans l'équipage. En tout cas, c'est le cas, Jinbei a bel et bien rejoint l'équipage des Mugiwara. Dans ce color spread du chapitre 902, on peut voir des personnages dans une ambiance Whole Cake Island avec plein de friandises, des gâteaux, plein de choses. À croire que ce serait lié à cette île. Mais encore mieux, on y retrouve Luffy qui se bat et les Mugiwara en pain d'épices qui s'enfuient. Tous les autres personnages visibles ressemblent clairement à des membres de l'équipage de Barbe Noire. On aurait par exemple Sandron Wolf, Vasco Shot, Katarina Devon, Shiryu, Avalo Pizarro et peut-être d'autres encore. La théorie à ce sujet, car rien n'est validé, ça reste vraiment des suppositions, c'est que Barbe Noire pourrait profiter de l'absence de Big Mom sur son territoire pour tenter de l'envahir et récupérer son poneglyphe. On sait que Barbe Noire veut quelque chose, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs la vidéo idéale pour balancer toutes vos théories dans les commentaires. Je trouve ça cool de montrer ça parce qu'il y en a clairement qui sont faits exprès par Ichiro Oda, et d'autres on sait pas vraiment et du coup ça ouvre le champ des possibles. Il faut évidemment pas partir trop loin dans des théories farfelues, mais c'est super cool d'essayer de trouver des indices. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!